Matin Magazine. Matin Magazine. À la rencontre des cultures. Matin Magazine. Matin Magazine. Un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe. De 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Magembo FM, rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Matin Magazine sur Radio Magembo. Matin Magazine. Matin Magazine. À la rencontre des cultures. Matin Magazine. Matin Magazine. Oui, bonjour Monsieur Pulu. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêts pour le 20 et le 27 mars pour votre cantonal? Oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas une candidature conditionnelle, c'est une vraie candidature, elle est officielle. Donc, je suis candidat sur le canton du May-sur-Seine, c'est-à-dire les villes du May, bien évidemment, Cesson, Vers-Saint-Denis, Boissy-Bertrand et Boissette, aux élections cantonales de mars 2011, c'est-à-dire dans 2 mois à peu près maintenant. 5 communes, vous avez eu le temps de faire le tour un peu de toutes ces communes ou vous le faites déjà, vous avez attendu ces élections? Alors, je fais le tour des communes, bien évidemment. Ces élections sont un moyen de rencontrer les habitants sur l'ensemble du canton. J'avais l'habitude d'aller me rendre dans ce canton, puisque le May est ville chef-lieu de canton. Et nous avons aujourd'hui, j'ai une équipe de campagne et nous allons à la rencontre des habitants, notamment pour questionner et pouvoir alimenter de leurs réponses le programme qui sera présenté pour le mois de mars. Alors, moi j'imagine le jeune conseil municipal qui est arrivé à côté d'Yves Agostini, quand vous y êtes arrivé, est-ce que vous pensiez vous retrouver dans tous ces différents challenges? Non, bien sûr que non. L'expérience que M. Agostini m'avait permis de vivre était à l'époque d'être maire adjoint, j'avais en charge les finances. Vous connaissez malheureusement l'histoire, M. Agostini est décédé de manière accidentelle assez rapidement en 2003, ce qui m'a propulsé au règne de la ville du May-sur-Seine. Mais non, je n'avais absolument pas imaginé ce destin, bien évidemment. Alors, un destin, vous êtes parti de sans étiquette. Alors aujourd'hui, votre billet de campagne est très clair, les couleurs orange, bon, même si on risque encore de confondre, mais ça reste quand même le nouveau centre, c'est clair. Oui, le orange est très à la mode, mais je suis inscrit au nouveau centre, je crois que c'est ma famille politique. D'ailleurs, ça a toujours été la famille politique des différents maires du May-sur-Seine, puisque M. André et M. Agostini étaient également des maires centristes. Donc aujourd'hui, c'est clair, le nouveau centre, mais plutôt l'UMP qui vous a investi, même si la visure a précédé votre inscription au nouveau centre. Vous avez beaucoup hésité? Vous ne voulez pas partir à gauche un peu? Non. Alors, le centre est une formation politique qui me convient, c'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir cette indépendance par rapport aux grandes formations, qu'elles soient de droite ou de gauche, et de pouvoir s'inscrire, ce qui est mon cas, dans la majorité présidentielle, puisque le parti Nouveau Centre est associé à la majorité présidentielle. Cependant, ça laisse quand même une grande liberté de parole et de pensée. En tout cas, cette liberté, on sait au moins que ce type d'élection cantonale, ça se joue sur la personnalité du candidat. C'est probable, c'est une élection locale, on reste très fortement ancré sur le territoire de ces 5 communes, donc il me semble que ce sera une élection, en tout cas c'est comme ça que je la conçois, une élection très locale et où le candidat doit être très impliqué, avec bien évidemment des enjeux qui sont rappelés, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper d'élections, ce sont des enjeux départementaux, puisque les élections cantonales permettront d'élire les 23 nouveaux conseillers sur le plan départemental, et cela ne doit pas être, en tout cas dans le débat il ne me semble pas, se tromper, que ce ne soit pas un vote soit sanction, soit au contraire de pouvoir approuver la politique gouvernementale. Ce sont des élections locales et départementales. Alors, élections locales et départementales, avant de parler même de votre programme, quel est votre modèle en termes de conseiller général? Je sais que vous briguez le siège que vient de libérer M. Vernem, mais vous avez eu à vivre avec beaucoup de conseillers généraux. C'est quoi votre modèle? C'est qui votre modèle? Alors, je n'ai pas ni l'envie ni la prétention de m'inscrire dans les pas des uns ou des autres, c'est-à-dire que
chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de gérer. Je n'ai pas de modèle préconçu, je crois que je l'ai toujours dit et affirmé. J'ai une liberté d'esprit, en tout cas, je crois que j'ai prouvé depuis que je suis maire, maintenant depuis quasiment 9 ans. J'ai une liberté d'esprit qui me permet de pouvoir gérer à ma manière, sans avoir ce poids, parfois, des grandes formations politiques qui donnent des stéréotypes quant aux réponses. En tout cas, vous n'avez que la casquette Nouveau Centre hein, et UMP à côté. Quand vous tournez, vous êtes UMP, de l'autre côté, vous êtes Nouveau Centre. Non, je suis Nouveau Centre, je suis inscrit dans le groupe USM, Union pour la Seine-et-Marne. Voilà, donc les choses sont très claires. Non, je suis donc inscrit au Nouveau Centre. Vous savez qu'on compte sur vous pour faire basculer le département à droite? C'est ce que disent tous les analystes. Hein. Alors, je ne sais pas si on compte sur moi, en tout cas, je crois que c'est un travail d'équipe, bien évidemment, puisque les élections vont comporter 23 cantons renouvelables, ce n'est pas un seul canton qui sera renouvelable, donc ce n'est pas le travail d'un seul homme, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, dans ma conception de la politique et de la gestion, puisque bien évidemment j'ai une activité professionnelle, j'ai toujours dit que dans la gestion, il y a une chaîne, et chaque maillon de la chaîne est important, que cette chaîne sans un maillon ne peut pas tenir. Donc, ce n'est pas uniquement un homme qui fera basculer d'un côté ou d'un autre. Je crois que c'est le travail global d'une équipe avec les résultats qu'on verra. Vous savez, une élection, c'est jamais gagné d'avance. Mais c'est quand même un fait que la majorité aujourd'hui, c'est 52 sièges. Donc, le vôtre est présenté comme l'un des sièges qui peut faire basculer. C'est pas moi qui le dis, tous les analystes le disent. On vous l'a dit aussi dans votre camp. C'est toujours agréable à entendre, cependant, je le rappelle, il faut mobiliser les gens pour qu'ils viennent voter. Un des risques de ces élections, c'est la non-participation. On a vu aux élections régionales, qui étaient également des élections locales, même si on s'éloigne un petit peu, eh bien, un manque de participation et d'intérêt des Français. Donc, un des messages que j'aimerais faire passer aujourd'hui et que je fais passer lorsque je vais à la rencontre des habitants, c'est de dire venez vous exprimer. Après, vous choisissez bien sûr votre message, mais venez vous exprimer. Je crois que les élections, c'est un moment fort, c'est un moment où on peut faire entendre sa voix. Il faut absolument participer. Je crois que on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a deux types d'élections qui mobilisent les électeurs, soit les élections présidentielles, soit les élections municipales. Entre les deux, il y a un petit peu le flou. Cependant, chaque échelon, et je le dis, chaque maillon de la chaîne est important. Le pays ne peut pas fonctionner sans conseillers généraux, ne peut pas fonctionner sans conseillers Matin régionaux. Club, notre invité Franck Vernin, candidat au cantonal sur le canton du May. 5 communes sont concernées par ces cantonales, le May, Cesson, Vers-Saint-Denis, Boissette et la dernière commune. Boissy-la-Bertrand. Boissy-la-Bertrand. J'ai toujours du mal entre Boissette et Boissy-la-Bertrand. Quelle proposition vous ramenez pour nous amener à sortir de chez nous le 20 et le 27 mars? Alors d'abord, moi je pars d'un constat, c'est qu'aujourd'hui les finances publiques du département ont explosé. Nous avons subi 3 hausses successives d'impôts depuis 2004, ce qui est quand même tout à fait anormal et atypique, qu'entre-temps, des recettes tout à fait exceptionnelles ont permis d'abonder le budget départemental. Je fais notamment allusion aux recettes des cessions de maisons ou d'appartements qui ont fortement augmenté durant le mandat 2010-2011 et que parallèlement à ça, eh bien, malheureusement, les finances ont explosé, en tout cas les dépenses, notamment sur les dépenses de personnel, les dépenses de communication ou des opérations ponctuelles. Je vais faire allusion à un événement récent qui était le Festival des Paysages. Je ne remets pas en cause la qualité artistique du festival, je pense que la qualité était bonne, voire même très bonne. Cependant, la question qui se pose à moi, c'est est-ce que dans des moments difficiles dans lesquels nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas nier que la France est profondément enfoncée dans une crise économique. Est-ce qu'il est judicieux de dépenser selon les experts, entre 1,5 million et 3 millions pour une festivité très courte, en tout cas qui peut être très contestable. Donc ça, c'est le constat. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une mise à mal des finances publiques sur le département. Vous pensez qu'on s'éloigne du travail du Conseil général en allant sur ce type de secteur d'activité?
En ce qui concerne des paysards, De paysards. oui, enfin, je pense que lorsque la situation est bonne, lorsque l'argent est abondant, lorsque on ne sollicite pas la population, puisque il ne faut pas oublier que des paysards ou ce genre de festivités sont payés par les impôts. Donc chaque concitoyen du département paye une partie de ce festival. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités aujourd'hui? La question pour moi est très clairement posée. La réponse que j'amène, je dis oui, il y a d'autres priorités. Je crois que d'une part, il faut maîtriser les finances publiques. Et je prendrai comme exemple ma gestion sur la ville du Mets-sur-Seine. Nous sommes une des rares communes de plus de 20 000 habitants, voire la seule commune du département qui n'a pas augmenté ses impôts depuis 8 ans. Et au prochain conseil municipal, je ferai une proposition de ne pas augmenter pour la 9e année. Donc c'est un exercice difficile, d'autant plus qu'on fait partie des villes les moins imposées en pourcentage, puisque la taxe d'habitation est à 16% sur la ville du Mets-sur-Seine, et vous pourrez comparer, sur les 15 villes du département qui font plus de 20 000 habitants, nous sommes la 13e ville, c'est-à-dire que nous sommes dans le bon classement, il n'y a que 2 villes qui ont des taux inférieurs aux nôtres. Donc voilà, c'est un exemple concret d'une gestion qui me paraît saine. C'est pas facile, puisque c'est un exercice d'équilibriste aujourd'hui de pouvoir mener ces collectivités avec des budgets qui sont contraints. Cependant, il nous paraît de notre responsabilité de ne pas actionner le levier des impôts tant qu'on n'a pas vérifié sur l'ensemble des dépenses s'il n'y avait pas d'économie à faire. Donc voilà, d'une part, une gestion qui doit être une gestion rigoureuse. N'oublions jamais que nous engageons des fonds publics, et ces fonds publics viennent de la participation des habitants. Alors, qu'est-ce que l'on propose? D'une part, il y a 3 thématiques sur lesquelles je me suis inscrit. La première, c'est d'améliorer les transports. Nous faisons partie d'une région qui est très tributaire au niveau de l'emploi du bassin de Paris. Il ne faut pas oublier que nos gares de l'agglomération de Melun et du canton du Mets-sur-Seine, je fais allusion à Cesson, la gare de Cesson, eh bien, il y a des effets pendulaires, c'est-à-dire des gens qui partent le matin, qui rentrent le soir, et qui vont pour une grande majorité travailler sur Paris. Eh bien, on constate aujourd'hui, en interrogeant les habitants, qu'ils sont fort mécontents de ces transports, et ces transports dépendent de 2 organismes, le STIF, le syndicat des transports d'Île-de-France, dans lequel participe la région et le département. Donc aujourd'hui, le président du département est également impliqué dans le syndicat des transports. C'est l'un des vice-présidents du STIF. C'est un des vice-présidents du STIF. Donc, c'est pour moi une priorité, c'est d'améliorer ces transports, notamment la ligne D du RER, et nous militons pour une amélioration du cadencement, des horaires, de la ponctualité, mais aussi de pouvoir trouver un moyen d'avoir des trains semi-directs entre les agglomérations de Melun et l'agglomération de Sénart, qui pourraient partir à Paris directement après la gare de Comble-la-Vie. Donc c'est de pouvoir améliorer ces transports. Ensuite, il y a un autre point qui me préoccupe fortement, c'est l'emploi. On constate que l'emploi est fortement perturbé aujourd'hui, le marché de l'emploi est fortement perturbé, que nous rencontrons au quotidien des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis parfois de longs mois, et qu'il faudrait peut-être concentrer nos moyens sur l'emploi. Sur les compétences également sur lesquelles nous travaillons, c'est tout ce qui est équipement. Dans l'équipement, vous avez une des compétences, ce sont les routes, les aménagements, les communications, mais également tout ce qui pourrait être les nouvelles technologies, notamment les liaisons sur Internet, et le travail déporté, entre le travail à la maison, pourrait être amélioré si on avait aujourd'hui des liaisons Internet qui soient de bonne qualité. À ce titre, je vous annonce que la ville du Mets-sur-Seine sera la première commune de Seine-et-Marne qui bénéficiera de la fibre optique à partir de 2012 sur le département. Alors vous voulez dire que sur ces différents projets, qu'on pouvait mieux faire par rapport à l'équipe qui est en place? Oui, ben, je pense qu'on peut mieux faire. Si je me présente aujourd'hui, c'est que j'ai la conviction qu'on peut gérer différemment, on peut gérer beaucoup mieux avec des moyens identiques. C'est ce que je prouve au quotidien dans ma commune. Donc voilà, c'est le programme que, en tout cas, ce sont les points sur lesquels moi j'appuie. Voilà, donc nous sommes toujours avec Franck Vernin, qui est candidat au cantonal. N'oublie pas sa casquette de maire du Mets-sur-Seine. Cette expérience du Mets-sur-Seine vous permet quand même aujourd'hui de proposer des pistes d'innovation. D'après ce que j'ai compris dans votre programme, vous voulez innover la vie politique. Oui, je crois que
les habitants en ont assez du débat partisan, gauche-droite, pour ou contre telle grandes idées. Je crois que la plupart des gens sont des pragmatiques, c'est-à-dire que sont en capacité d'aller chercher les bonnes idées de là où elles se trouvent, ou en tout cas d'amener des propositions. Donc je pars sans esprit partisan, avec une volonté de pouvoir associer les habitants sur des réflexions. Je vous évoquais tout à l'heure mon travail de rencontre des habitants aujourd'hui en faisant du porte-à-porte ou des réunions d'appartements ou des rencontres, notamment dans les centres commerciaux. Ces rencontres ont pour objectif de pouvoir bâtir un programme local, puisqu'il y aura un programme départemental qui sera proposé par l'équipe de l'USM, mais il y aura également une partie locale sur le canton dont j'ai la charge, en tout cas en ce qui concerne les propositions. En tout cas, vous vous présentez tout simplement comme quelqu'un qui mène de front son mandat de maire, son métier de commerçant, et qui demain va ajouter une casquette de conseiller général. Ce n'est pas trop pour vous, ou vous sentez les épaules assez larges pour cela? Alors si je me présente, c'est que j'ai bien sûr estimé la charge de travail que ça pouvait représenter. Ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est qu'on a trop d'hommes politiques qui sont complètement déconnectés des réalités locales et de professionnels. Nous avons malheureusement dans notre paysage politique des professionnels de la politique, ce qui n'est pas mon cas. J'ai un parcours qui est atypique, j'ai un emploi, j'ai un travail, j'ai la gestion de ce travail, donc ce qui permet aussi de garder le contact avec les réalités. Parce que parfois, malheureusement, on a le sentiment, et je le constate, qu'il y a une déconnexion entre le monde réel du travail au quotidien et puis nos politiques. Ce n'est pas mon cas, j'ai toujours travaillé, je continuerai à travailler, pour moi c'est important. De pouvoir concilier ces deux fonctions, un, cette vie professionnelle, et deux, ces fonctions d'élu. Évidemment, sans le vouloir, vous participez au renouvellement de la classe politique dans notre département. Sans le vouloir, c'est quand même une volonté, c'est-à-dire que c'est un choix délibéré. Oui, je participe à ce renouvellement, je participe à l'envie d'amener des idées peut-être un peu nouvelles, tout en s'appuyant aussi avec l'expérience de personnes qui sont installées depuis quelques années. Donc je crois que la mixité entre l'expérience et la nouveauté est intéressante. On ne peut pas constituer des équipes uniquement de jeunes candidats ou de candidats plus anciens. Je crois qu'il faut absolument que le paysage soit le plus largement ouvert et que les idées soient partagées. Voilà. En tout cas, vous allez, pour terminer, voter avec l'USM, c'est-à-dire l'entité qui est aujourd'hui dans l'opposition, et vous pensez que le fruit est mûr pour que vous repreniez le département? Oui. Enfin, en tout cas, on y travaille. Je vous ai indiqué qu'aucune élection n'était gagnée d'avance, mais aucune n'est perdue d'avance. Donc, on y travaille. Toute l'équipe de l'USM y travaille d'arrache-pied. Tous les candidats sont impliqués dans leur canton. On a bon espoir, effectivement, de pouvoir reprendre le département et de pouvoir permettre à l'USM de piloter aux destinées du département. Merci Franck Verdun. Merci. Fata Magazine, à la rencontre des cultures. Fata Magazine, un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe. De 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Manguembo FM, rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Fata Magazine sur Radio Manguembo. Fata Magazine, à la rencontre des cultures. Fata Magazine, un regard sur l'actualité. Avec Pouloulou et son équipe. De 8h à 10h, de lundi à vendredi sur Manguembo FM, rediffusion des extraits samedi et dimanche. Matin Magazine, Pili Pili. Fata Magazine sur Radio Manguembo. Fata Magazine, à la rencontre des cultures. Fata Magazine,